Le meal prep et les surgelés m'aident à faire des repas rapides, sains et délicieux pour ma famille. Ça vous surprend peut-être parce qu'on connaît la mauvaise réputation des surgelés préparés avec des OGM, des ingrédients douteux et j'en passe. Rassurez-vous, moi non plus j'aime pas ça. Mais je congèle souvent certaines soupes, certains bouillons et plein d'autres aliments que je prépare moi-même chez moi à la maison et donc je contrôle l'origine et la qualité. Si vous les préparez, les conservez et les réchauffez de la bonne manière, ils seront tout aussi délicieux et bons et sains que le jour de leur préparation. Et avec un congélateur rempli de bons petits plats faits maison, vous n'avez plus aucune raison de vous en faire, plus besoin de manger à l'extérieur, plus besoin de commander des repas un peu douteux, plus besoin de dépenser de l'argent et surtout, plus besoin de perdre du temps en cuisine. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole. Sur ma chaîne, on parle lifestyle. Je suis maman de 4 enfants. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous. N'hésitez pas à partager et à commenter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des recettes faciles, savoureuses et délicieuses à préparer et à congeler à l'avance. Ce sont mes recettes de surgelés préférées et mes conseils pour les préparer, les conserver et les réchauffer. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis sûre que vous me remercierez plus tard. J'ai fait mes courses aujourd'hui et une fois de plus, je suis allée chez Grand Frais. En y allant, j'avais déjà une idée de tout ce que je voulais acheter pour préparer ce meal prep de surgelé. Il y a du poisson, de la viande, des légumes et plein d'autres aliments qui me serviront. C'est important de toujours avoir une idée de ce que vous voulez acheter pour préparer votre meal prep. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je vous ferai certainement une vidéo pour vous montrer comment je prépare mes menus, mes listes et tout ce qui va avec pour les meal prep de la semaine. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties et ces parties, c'est simplement les différents types d'aliments que je surgèle. Donc, nous allons commencer par congeler et surgeler nos soupes. Les soupes sont sans aucun doute les repas que je congèle le plus après les légumes. J'aime faire ça car ça me permet de préparer des déjeuners rapides dans la journée, après la plage, quand je suis trop épuisée pour cuisiner ou quand j'ai envie d'un dîner sain et chaleureux mais que je n'ai pas le temps de cuisiner. Pour ma première recette, nous allons faire une soupe de saumon au lait de coco. Je vais découper mes filets de saumon en petits dés. Je rajoute du curry, du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. Je mélange bien. C'est une première étape. Une fois que ça c'est fait, je vais réserver et je vais découper les légumes qui vont accompagner ce poisson pour la soupe. Puis des rondelles de cébette. Des champignons. Et des poivrons. Je rajoute de l'eau et je vais faire mijoter ma casserole. Vous pouvez mettre la quantité d'eau qui vous convient. Le plus important, c'est d'avoir une soupe que vous aimez. Pour la deuxième recette, nous allons faire une soupe de légumes de saison au curcuma.
Je découpe mes carottes. Des patates. Keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning has disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we Du chou calé. Le chou calé est un légume que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça chez Grand Frère. Merci Grand Frère. Et je peux vous dire que je suis vraiment ravie. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que pour qu'il n'y ait pas d'amertume, vous devez le cuire assez rapidement. Et il a besoin d'une cuisson d'environ 20 à 30 minutes à l'eau. Vous pouvez le cuire à la vapeur, vous pouvez faire griller, vous pouvez faire farcir ou sauter. Ça, c'est vraiment génial comme légume. Vous n'avez plus de raison de ne pas manger des légumes, je crois. yesterday we could be ourselves. Didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn. Et je rajoute de l'ananas. We are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we. Je vais rajouter ce petit légume, c'est du pois sucré. J'ai découvert ça récemment chez Grand Frère. Ils ont vraiment une panoplie de légumes venus d'ailleurs et des choses que moi j'ai jamais vues avant. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'aller dans ce genre d'endroit et au marché et chez les producteurs aussi. Donc voilà, c'est à l'intérieur il y a des grains de pois et je vais rajouter ça à l'intérieur. Je les coupe en deux. Tout simplement. C'est une soupe de légumes, donc vraiment on met des légumes, hein. On y va, hein. Faut pas s'en priver. En plus là c'est l'été, ça permet de ne pas prendre du poids, de se faire plaisir tout en mangeant sainement. Voilà, mes légumes sont prêts. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai mis de l'ananas, pourquoi j'ai rajouté de l'ananas, c'est simplement que ça apporte du sucré et beaucoup de fraîcheur à cette soupe. Et là, je vais rajouter simplement de l'eau. Pareil, vous rajoutez la quantité d'eau qui vous convient pour avoir la texture de la soupe qui vous convient. Et je rajoute une cuillère à soupe de curcuma et du sel. Faire bouillir. Enfin, ma dernière recette, c'est une soupe de maïs et de chou calé. Je vais vous montrer comment cuisiner ça et vous allez aimer. Faut bien enlever ce que moi j'appelle les cheveux du maïs. Voilà, ce sont les cheveux de maïs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper plusieurs couches de maïs. Je ne vais pas couper, vous voyez, directement au fond. Non, je découpe en surface pour la première fois et ensuite au même endroit, je repasse une deuxième fois. Ça permet d'avoir beaucoup plus de maïs dans la soupe et aussi de ne pas avoir des grains trop épais et c'est simplement plus agréable. Voilà. Je vais faire ça directement dans mon saladier, je pense, hein, c'est mieux. Voilà.
vais rajouter mes feuilles de chou et cette fois-ci, je ne vais pas les découper en gros morceaux comme on a fait tout à l'heure avec la soupe. Non, je vais découper un peu plus finement. Voilà. Et on va rajouter ça. Ensuite, on rajoutera du lait de coco. Et c'est parti. Allez, mâchoire. On va hacher. Je rajoute du sel. Et vous pouvez aussi rajouter un tout petit peu d'eau. Ensuite, on va faire bouillir pendant une vingtaine de minutes. Pour congeler vos soupes, laissez-les refroidir complètement avant de les mettre dans des contenants hermétiques. Sortez-les du congélateur la veille et mettez au frigo pour décongeler en douceur toute la nuit. Ou alors décongeler au micro-ondes ou au four. Pour la deuxième partie, nous allons faire des galettes et des boulettes. Les galettes et les boulettes sont d'excellents repas à congeler et en portions individuelles bien sûr. Vous pouvez réchauffer autant de quantité que vous souhaitez pour une ou plusieurs personnes. Moi j'ai l'habitude de faire ce type de recette en grande quantité et ça se conserve longtemps. Ça se réchauffe aussi facilement et j'aime le fait de pouvoir cuisiner en une fois et de manger plusieurs fois.
Je commence par préparer mes chapatis que je vais congeler par la suite. Ce sont des pains traditionnels indiens à base de farine de blé complète. En général, on les sert badigeonnés de ghee. C'est simplement du beurre clarifié qu'on badigeonne au-dessus et on les mange tels quels ou avec des accompagnements. Mais moi, je ne vais pas utiliser de la farine de blé complète parce que je ne suis pas trop fan de farine de blé complète. Il m'arrive de manger de la farine de blé complète avec du pain, dans du pain, mais j'aime pas trop. Donc je vais utiliser de la farine naturelle. Par contre, vous pouvez aussi faire ça avec de la farine de maïs. Dans un saladier, je mélange 250 g de farine avec une cuillère à café de sel. J'ajoute un peu d'eau tiède à ma pâte et je pétris jusqu'à ce qu'elle devienne souple et élastique. Je forme une boule. Je divise ensuite ma pâte en 16 pâtons de même poids. J'étale chaque pâton en une crêpe fine d'environ 3 mm d'épaisseur. J'étire un tout petit peu ma pâte. J'ai fait chauffer ma poêle et il faut qu'elle soit anti-adhésive car on n'utilisera pas de matière grasse. Je fais dorer mes chapatis à feu vif. Je les retourne de temps en temps et si la pâte se colore et gonfle à certains endroits, c'est normal. Vous pouvez faire chauffer du beurre pour manger avec vos chapatis en les badigeonnant dessus. Je les dépose dans un sachet de congélation et je range au congélateur. Le jour J, il vous suffit de les sortir, de les toaster dans votre grille-pain ou alors de les chauffer sur une poêle ou au four. Mes chapatis sont prêts, rangés au frais. Maintenant, je vais faire des boulettes. Et ce qu'on va faire, c'est des boulettes de poisson avec des légumes. Alors, déjà, je vais mettre dans mon blender du poisson. C'est du dos de cabillaud sans arrêt. C'est important, le détail. Très important parce que si vous l'achetez avec des arêtes, ça ne va pas le faire. Voilà, je découpe en petits dés. Je mets directement dans mon blender. On va tout mettre dans le blender. Vous allez voir qu'après c'est facile, c'est simple. C'est vraiment pas compliqué à faire ça. Par contre, si vous devez le faire chaque fois que vous devez cuisiner dans la semaine, là c'est une perte de temps. J'en fais vraiment beaucoup et je ne l'ai pas encore dit, mais quand vous faites des surgelés comme je le fais, quand c'est bien fait comme ça, franchement, vous pouvez les garder 2 semaines, 1 mois dans votre congélateur. C'est pour ça que ça s'appelle surgelé aussi. Alors, je rajoute de l'ail. Je rajoute de l'oignon. On va découper quand même un tout petit peu pour aider le blender. Je rajoute une courgette. Pareil, on va découper pour faciliter la tâche à mon blender. Vous allez voir que vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Il vaut mieux faire ça une fois et puis c'est bon. Et
du persil plat. Avant de continuer, je vais rajouter du sel et du poivre. Donc, il faut y aller quand même avec les assaisonnements. Moi, j'en mets vraiment beaucoup. Donc, une cuillère à soupe de poivre. Et une cuillère à café de sel. Une bonne cuillère à café même. Un peu plus. Pour apporter un peu de moelleux à mon poisson, pour que ça ne sèche pas, je vais rajouter du lait de coco. Mais surtout, ça va apporter beaucoup de goût aussi et toujours de la fraîcheur. Et le lait de coco, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se marie avec le poisson. Mais surtout, le lait de coco et le persil, ça, dans les assaisonnements, ça a un goût vraiment exquis. Je vous invite à tester, vous allez voir. Et voilà. Et je n'oublie pas, comme toujours, vous savez, moi j'aime un petit filet d'huile d'olive. On referme et on va mixer tout ça. Ma préparation est prête. Je verse dans un bol ou dans un saladier et je rajoute 3 blancs d'œufs. Je rajoute de la fleur de maïs. Et je vais essayer de former des boulettes. Et je ne vais pas conserver mes boulettes telles quelles, vous l'avez bien compris, je vais les pré-cuire. Donc je vais les pré-cuire pendant 10 à 15 minutes avant de les mettre au congélateur. Vous pouvez les conserver crus, mais vous pouvez aussi pré-cuire ou cuire entièrement dans de l'huile ou alors au four. Moi j'aime bien pré-cuire, je congèle et je terminerai de les cuire le jour J, pendant une dizaine de minutes supplémentaires ou dans une sauce. Pour la dégustation, je sors mes chapatis tout croustillants que je réchauffe. Au-dessus, je dépose un houmous de petits pois et menthe. J'ai tout simplement mixé des pois chiches, des petits pois, de la menthe et de l'huile d'olive il y a quelques jours déjà et j'ai congelé ça. Je rajoute quelques légumes. Et au-dessus, mes boulettes de poisson. Voilà une recette fraîche et un meal prep de galettes et boulettes à tester sans modération. Said you had to go away just to figure out who you are, and I'm in this empty house with your pictures on my wall, but I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Now I'm just waiting for love, waiting for love. Try to forget about you makes me restless. Waiting for love, waiting. Il y a déjà de quoi faire, je pense. Hein? Mais maintenant, nous allons préparer les pizzas et les samoussas. Ce sont aussi des petites gourmandises que j'aime préparer à l'avance et surtout que je congèle et surgèle énormément. Dans ma dernière vidéo, je vous ai partagé une recette de pizza au yaourt. Franchement, celle-là, c'est celle que je fais quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Mais celle qu'on va faire tout de suite, c'est... J'ai fait des recherches et j'ai trouvé une recette géniale. Et je partage ça avec vous parce que j'ai testé et ça marche. Et ça vaut la peine de tester aussi. Si vous avez un peu de temps, vous prenez du temps, c'est du meal prep. Vous préparez ça et vous allez voir que vous allez vous régaler.
Pour commencer, nous aurons besoin de levure de boulanger traditionnelle pour faire notre pâte à pizza. Donc nous allons déjà commencer par réhydrater la levure de boulanger en la mélangeant avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède et 1 cuillère à café de sirop d'érable. On laisse reposer pendant 15 minutes et on délaie. Maintenant, dans un saladier, je vais mettre 350 g de farine. Je fais un puits au centre et j'ajoute ma levure déjà déshydratée. Je rajoute 150 ml d'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel fin. Je mélange progressivement, puis je pétris jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords. On va laisser reposer 1h30 voire 2 heures à couvert dans un endroit tiède. Vous pouvez faire ça près d'une source de chaleur ou simplement sur un plan de travail ou un endroit où le soleil rentre dans votre maison. Une fois que ma pâte est prête, je la pétris à nouveau rapidement, puis je l'étale en forme de disque. Et j'utilise tout simplement ces petits disques, vous savez, qu'on utilise pour faire la pâtisserie. Je les utilise pour découper des formes rondes pour faire des mini pizzas individuelles. On ne jette surtout pas la pâte, on va la pétrir à nouveau et on va former des disques autant de fois qu'il en faudra jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Je récupère mes disques et je les pose sur ma plaque de cuisson sur laquelle j'ai pris soin de bien mettre du papier cuisson. Je réserve et je prépare ensuite ma sauce pizza. J'ai fait bouillir quelques tomates, je retire la peau et je les dépose dans mon blender. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à café de sel, du persil et je mixe. Voilà une délicieuse sauce tomate au senteur d'été pour votre pizza. En plus, elle vous coûtera moins cher que toutes les sauces pizza achetées au magasin. Je dépose juste 1 cuillère à café de ma tomate sur chaque disque de mini pizza. Ensuite, vous n'avez plus qu'à décorer ou alors à assaisonner, à ajouter tous les légumes. Vous pouvez rajouter du thon, des radis, des carottes, des poireaux, des concombres. Vous faites vraiment comme vous voulez, vous vous faites plaisir. Une fois que j'ai fini d'assaisonner ou d'agrémenter mes mini pizzas, je vais les pré-cuire pendant une dizaine de minutes seulement au four. Dès qu'une dizaine de minutes se sont écoulées,
Je les sors du four et je les laisse refroidir. Il n'y a plus qu'à les conserver dans des sachets ou dans des boîtes et à les mettre au congélateur. L'idéal, c'est d'intercaler avec du papier cuisson. Comme ça, il n'y a pas de risque que ça colle, mais normalement, ça ne devrait pas. Ensuite, on congèle. Respectez ces étapes et vous garderez intacte la forme de vos mini pizzas. Vous n'avez plus qu'à sortir le jour J et enfourner pendant 10 minutes supplémentaires. Et voilà de mini pizzas maison jolies, belles et délicieuses. Vous pouvez aussi découper du papier cuisson selon la forme qu'il vous faut ou faire un gros rectangle. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir ces feuilles pour les conserver. Et maintenant, c'est au tour de mes samoussas. Je vais préparer des samoussas et à l'intérieur, je vais mettre de la chair à saucisse et de la mozza. Je récupère de la chair à saucisse. Je prends ensuite de la pâte feuilletée bio sans gluten. C'est une pâte feuilletée à base de farine de riz, de pois et de sarrasin. Elle coûte un peu plus cher d'ailleurs. Elle coûte 2 à 3 fois le prix d'une pâte feuilletée normale. Elle coûte même 3,50 €. Mais j'aime ça parce que c'est sans gluten. Et surtout, vraiment, c'est à base de riz, de pois et de sarrasin. Vraiment des choses que j'aime. Voilà, tout simplement. Je fais exactement comme j'ai fait tout à l'heure avec les pizzas. Je prends simplement un disque plus petit. Et bien entendu, je vais réétaler ma pâte et la travailler à nouveau et recommencer. Je forme une boule à l'intérieur, je mets une petite boule de mozza. Je referme ma boulette. Je récupère le jaune d'un œuf. Je vais badigeonner les bords de ma pâte et ensuite je refermerai au-dessus. Pour refermer, je n'hésite pas à étirer un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, la pâte est très élastique. Donc j'étire un tout petit peu pour recoller chaque bord.
Et pour refermer, bien refermer, je vais prendre une fourchette et avec le bord de la fourchette, les bouts de la fourchette, je vais simplement appuyer. Ça donne aussi un peu plus de style, quoi. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. C'est bien plus joli. Je badigeonne encore l'extérieur des samoussas avec de l'œuf. Et j'enfourne à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Tan feliz, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Vamos 1, 2, 3, sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven, yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10. Et voilà, c'est terminé. C'était ma dernière recette de surgelé d'aliments de repas que je surgèle. Je vous avoue les filles que je suis épuisée. J'ai passé ma journée, toute la journée ici à cuisiner pour faire cette vidéo. Je suis vraiment épuisée et j'ai faim parce qu'il y a des odeurs de partout. Ça me donne envie de manger même si j'ai préparé. Voilà, je suis vraiment satisfaite. J'ai testé la pâte feuilletée sans gluten. C'est la première fois que je faisais ça. Et franchement, elle est bonne. Elle se liquerait bien. Elle est vraiment nickel. Donc moi, je vous conseille. Moi, j'ai essayé ça. J'ai trouvé que c'était bien. Ma pâte à pizza aussi était géniale. C'est la première fois que j'ai fait une si belle pâte à pizza. Je suis vraiment contente. Et voilà. C'était le meal prep de surgelé. C'est vraiment ce que je fais. En général, je ne fais pas tout comme ça. J'en ai fait quand même pas mal, mais je fais souvent une bonne quantité quand même, très souvent. Et franchement, ça me sauve la mise la plupart du temps. Quand il y a des amis qui arrivent, c'est vraiment génial. Ou pour les enfants, même au goûter, comme au dîner, même au déjeuner. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais goûter mes samoussas. D'ailleurs, je vais goûter, ça donne envie. Hein. La chair à saucisse, c'est bonne. J'ai trop faim. Désolée, je ne pouvais plus. Je ne pouvais même pas terminer la vidéo. Elle est bonne celle-là, Carole. Bref. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. N'hésitez pas à commenter, à partager. Pardonnez-moi de parler avec la bouche pleine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager. On se retrouve sur Instagram. Ciao, ciao.